Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble et parcourir un nouvel oracle que je me suis procuré un peu sur un coup de tête sur Amazon. C'est un oracle mass market. Pour être honnête, je n'ai vu aucune revue, aucun flip-flou, rien du tout. Je l'ai acheté sur un coup de tête total. J'ai pris un risque, j'avoue juste parce que le titre du deck et les illustrations me donnaient vraiment très 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 envie. Je me suis dit, je pense que ça va me plaire. Après, voilà, on verra bien. Donc, il s'agit du Green Witch Oracle Deck. Donc, voilà, je ne connais pas. Ah oui, The Green Witch, je crois que j'ai le livre du coup, mais en français. Sauf erreur de ma part. Donc c'est publié chez Adams Media. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Donc écoutez, ça va être une découverte. Et voilà, j'allais dire, il m'a coûté aux alentours de 20 euros. Là, le prix est en dollars. Mais voilà, grosso modo, c'était quelque chose comme ça. Donc on y va, c'est parti. Je ne l'ai pas parcouru. Je crois que j'ai juste enlevé en fait à l'intérieur l'espèce de truc qui attache toujours les cartes. On a un guidebook en couleur, papier glacé, très appréciable, avec à chaque fois, donc par exemple si je prends une carte au hasard, donc l'illustration de la carte, son nom, les 3 mots-clés qui doivent être présents dessus qui sont repris, sa signification et une question pour nous amener à entrer en réflexion par rapport à la carte et son énergie et le message qu'elle veut nous délivrer. Bon, comme d'habitude, au début, on doit avoir des petits exemples de tirage. Ah oui, voilà, le tirage de l'année, ok. Et bon, voilà, rien de très spécial. La boîte est illustrée uniquement les pourtours ici, mais je trouve ça très sympa. L'intérieur, par contre, est noir. Le couvercle, c'était la même chose. Les tranches sont neutres. On est sur un format de carte oracle standard par rapport à ma main. Qualité de carte moyenne, j'ai envie de dire. Si vous l'utilisez très souvent et si vous brassez vraiment vigoureusement vos cartes, je pense que les bords vont s'abîmer. Le dos se présente comme ceci. Donc, elles sont réversibles. Par contre, dans le guidebook, au niveau des significations, je ne crois pas qu'il y avait une histoire d'endroit en vert. Mais voilà, libre à vous d'interpréter comme vous le souhaitez. Et donc, ensuite, on a une bordure avec ici des petits motifs un peu floraux qui vont entourer donc l'illustration principale. On a le mot-clé et le nom de la carte et les mots-clés qui s'y réfèrent. Je constate que les cartes ne sont pas numérotées, donc elles sont par ordre alphabétique, et donc je pense que dans le guidebook, pour les retrouver, ça va être pareil, ça va être par ordre alphabétique. C'est toujours un peu plus galère, mais bon, c'est pas très grave. On s'en accommode. Et au niveau de la thématique, donc comme son nom l'indique, c'est l'oracle de la sorcière verte. Donc on a ici des notions de sagesse, d'insight et de magie naturelle. Donc écoutez, c'est parti, je vais faire défiler les cartes et je recueille mes impressions en fin de vidéo.
j'aime vraiment beaucoup ce deck. Son univers, les dessins, j'aime beaucoup. Le trait de crayon, les illustrations, les couleurs choisies. J'accroche complètement, j'aime beaucoup beaucoup cet univers, c'est le genre de choses auxquelles je suis très réceptive. Au niveau des impressions que j'ai eues en le parcourant, effectivement, euh, il reprend bien tout ce qui est en lien en fait avec la Wicca, le thématique de la sorcellerie, la magie verte, la magie en lien avec la nature. Je pense que c'est un deck qui peut être idéal pour des débutants, que ce soit des débutants au niveau de la pratique de la cartomancie ou des débutants au niveau pratique magique. Je le trouve assez approprié. Voilà, il ne s'aventure pas dans des thématiques un peu farfelues ou dans des choses un peu plus poussées qui nécessitent voilà, plus d'années de pratique. Là, je trouve qu'il reste sur les bases, mais du coup, ce sont les bonnes bases. En tout cas, c'est mon sentiment. Euh, Pendant que je parcourais le deck, je me suis dit, mais il me fait penser aussi à un autre deck que je possède, et du coup, il est juste à côté de moi sur ma table de tirage parce que je l'aime beaucoup. Donc, il est tout le temps à côté de moi, et du coup, je vais l'attraper tout de suite. Donc, c'est exactement le même nom, le Green Witch Oracle. Donc, voilà. Par contre, c'est pas la même maison d'édition. Là, c'est Rockpool Publishing, mais chouchou. Et on est plutôt sur ce type de graphique. Mais voilà, alors lui, il est plutôt orienté botanique, hein, finalement. On a beaucoup des fruits, des légumes et des plantes que là, ne serait-ce qu'avec la première carte, on touche à des choses plus du domaine de la pratique de la sorcellerie. Mais voilà, du coup, c'est pas la même chose. Ils ont un lien quand même. Peut-être que les utiliser pour un tirage combiné, ça peut aussi être sympa. Donc voilà, je le mentionne au passage. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu et vous aura donné envie de vous le procurer, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu passé sous les radars. Je l'ai vu nulle part. Après, je ne suis pas l'exhaustivité de toutes les chaînes de cartomancie qu'il peut y avoir sur YouTube, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu passer jusqu'à présent. Donc écoutez, petite découverte sympa et qui reste à un prix à peu près raisonnable. Vu que c'est du mass market. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous le procurer si vous en avez envie. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.